Que deviennent les données numériques après un décès ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, Maintenant vous savez propose des sujets tech. De l'utilisation de nos données à leur lien avec l'art, l'équipe vous a concocté des épisodes sur mesure. À l'heure de l'omniprésence d'Internet dans nos vies et des réseaux sociaux, l'utilisation de nos données personnelles numériques interroge. Toute personne utilisant Internet en possède des milliers, et la question de leur utilisation après le décès d'une personne devient un enjeu depuis quelques années. Selon des chiffres datant de 2022, environ 8000 utilisateurs de Facebook meurent chaque année dans le monde, d'après la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces personnes laissent derrière elles un patrimoine numérique, des photos, des vidéos, des publications en ligne, un compte mail, etc. Après un décès, ces données sont-elles toujours disponibles ? Si aucune démarche n'a été effectuée au préalable, oui. C'est comme si la personne morte était toujours en vie. Par exemple, les comptes Facebook ou Twitter sont toujours visibles. Les deux réseaux sociaux ont d'ailleurs des politiques similaires concernant la clôture des comptes. Twitter a besoin qu'un proche lui transmette un certificat de décès pour qu'il soit supprimé. Pour Facebook et Instagram, en plus de ce document obligatoire, la personne qui mène les démarches doit fournir un acte de naissance de l'individu décédé et la preuve qu'elle est légitime à effectuer la demande. Après le volet administratif, deux choix sont possibles, supprimer le compte ou le garder afin d'en faire un compte en mémoire de l'utilisateur décédé. D'ailleurs, la CNIL s'est penchée sur le sujet. Il faut savoir que comme n'importe quel bien, les données numériques peuvent être confiées à des héritiers numériques. Voici ce que dit l'instance dans l'article 85 de la loi informatique et liberté. Les héritiers d'une personne décédée justifiant de leur identité peuvent demander au responsable d'un fichier de tenir compte du décès de celle-ci et de procéder à l'actualisation de ces données. Et est-il possible de sécuriser nos données numériques avant notre décès ? En effet, c'est une manière de prévoir son testament numérique. La CNIL stipule « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ces données à caractère personnel après son décès. » En revanche, les sites n'ont aucun droit de le faire seuls après un décès. La CNIL rappelle aussi que si un individu se dit lésé par l'utilisation faite des données de son proche décédé, il est possible de saisir la justice dans le cas où l'utilisation faite porte atteinte à la mémoire, la réputation ou l'honneur. Des intermédiaires peuvent-ils nous aider à faire ces démarches ? Cette question étant assez récente, les entreprises se développent encore. Mais le Japon est bien avancé, s'inquiétant du sort réservé aux données numériques. Dans un reportage de septembre 2022, France Info a évoqué l'exemple de la société japonaise Digital Kinko, une entreprise à qui il est possible de transmettre des données numériques importantes. Elle crée un fichier protégé avec ces données et vous envoie un mail chaque semaine. Si vous répondez, cela veut dire que vous êtes toujours en vie. Digital Keepers, le service mis en place, vous contacte automatiquement pendant 4 jours. Et si vous ne répondez toujours pas, vous êtes considéré comme mort. L'entreprise se tourne alors vers la personne désignée comme l'héritier numérique. Et cette dernière a accès à tous les mots de passe et peut utiliser vos comptes en ligne à votre place. Voilà ce que deviennent les données numériques après un décès. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.